Chapitre 2. La Torah du ciel, Torah écrite et Torah orale. Qu'est-ce que la Torah? Il est évident que quand Dieu a créé le monde, c'est dans un certain but. Il n'est pas logique qu'il ait dissimulé ce but des yeux de l'homme et que donc l'homme ne sache pas pourquoi il a été créé, dans quel but et ce qu'il doit accomplir. C'est dans la Torah que Dieu a dévoilé ce but, car la Torah a été donnée comme un enseignement pour toute l'humanité qui doit connaître le but de sa création. L'accomplissement de la Torah et de ses commandements vise le bien de l'homme et de la création. Ainsi qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, versets 24 et 25, Dieu nous a ordonné d'accomplir tous ses décrets, de craindre l'Éternel notre Dieu, pour notre bien, tous les jours, pour nous faire vivre comme ce jour. Ce sera un bienfait, mérite, pour nous, car nous les garderons pour accomplir tout ce commandement devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Et encore dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, c'est-à-dire ces éléments dépendent de ton choix que je t'ordonne aujourd'hui pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour garder ses commandements, ses décrets et ses jugements. Tu vivras, tu te multiplieras, et l'Éternel ton Dieu te bénira. J'ai appelé comme témoin pour vous aujourd'hui le ciel et la terre, la vie et la mort que j'ai mis devant toi. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, écouter sa voix et s'attacher à lui, car il est ta vie et la longueur de tes jours. La Torah vient du ciel, comme il est écrit dans Exode chapitre 20, verset 19, « Car du ciel je vous ai parlé », c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu lui-même. Elle a été transmise de façon prophétique à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï pour qu'il l'enseigne aux enfants d'Israël et qu'il leur ordonne d'accomplir tous ses commandements. Cette prophétie adressée à Moshe Rabbeinu lors du don de la Torah s'est passée ouvertement devant tout le peuple juif comme il est écrit dans Exode chapitre 19 verset 11. Dieu descendit devant tout le peuple sur le mont Sinaï. Exode chapitre 20 verset 15. Le peuple tout entier vit les voix. Et encore, Deutéronome chapitre 4 verset 33. Est-ce qu'un peuple a entendu la voix de Dieu vivant, parlant depuis le feu comme toi, tu as entendu et a continué de vivre. Une prophétie de cette envergure, le peuple tout entier l'a entendue. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui signifie qu'ensemble, ils étaient au moins 2 millions de personnes. Ensemble, ils ont entendu en même temps la voix divine qui leur parlait et qui désignait Moshe comme l'envoyé de Dieu et son prophète pour recevoir la Torah à leur place et leur enseigner ses commandements. Il n'y avait jamais eu un événement de ce genre auparavant, et il n'y en aura pas après, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 5, verset 19. Ces paroles, les 10 paroles, Dieu les a prononcées devant toute votre assemblée sur la montagne, du sein du feu, de la nuée et du nuage. Une voix puissante et il n'ajoutera plus. Donc c'était une voix puissante et claire pour tous. Et il n'ajoutera plus. Jamais plus, il ne se montrera ainsi aussi ouvertement. Lors du don de la Torah au mont Sinaï, le peuple tout entier a entendu la voix de Dieu ordonnant les 10 paroles comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 4, versets 12 et 13. L'Éternel votre Dieu a parlé du sein du feu. Il vous a expliqué son alliance, qu'il vous a demandé d'accomplir les 10 paroles. Ensuite, Dieu a ordonné à Moshe de monter vers lui sur le mont Sinaï pour recevoir toute la Torah, les 613 mitzvot. Toute la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu quand il se trouva sur le mont Sinaï pendant 40 jours, chaque mitzvah avec son explication. Cette Torah a été donnée par écrit et oralement. Moshe reçut l'ordre d'écrire la Torah sous forme de livre et il commença cette écriture juste après le don de la Torah sur le mont Sinaï. Ce fut achevé juste avant sa mort, au bout de 40 années passées dans le désert, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 31, verset 24, et ce fut quand Moshe acheva d'écrire les paroles de cette Torah dans un livre jusqu'à leur fin. De même, Moshe reçut sur le mont Sinaï la Torah orale, c'est-à-dire que Dieu la lui a transmise et c'est l'explication de la loi écrite, les principes généraux qui permettent de la comprendre, mais aussi des enseignements oraux appelés par nos sages, loi de Moshe reçue sur le mont Sinaï, c'est-à-dire une tradition transmise parmi les sages du peuple juif comme quoi cette loi a été donnée à Moshe en ces termes par Dieu sur le mont Sinaï. Moshe reçut l'ordre d'accomplir les enseignements consignés dans la Torah écrite selon l'éclairage que Dieu lui enseigna à travers la Torah orale. Ainsi qu'est écrit dans Exode chapitre 24, verset 12, Dieu dit à Moshe, « Monte vers moi sur la montagne, tu y seras, et je te donnerai la table de pierre, la Torah et la mitzvah que j'ai écrite pour leur enseigner. Monte vers moi sur la montagne, tu y seras » implique que Moshe est monté sur le mont Sinaï et est resté avec Dieu 40 jours. Je te donnerai la table de pierre. Ce sont les 2 tables de l'Alliance sur lesquelles Dieu avait gravé les 10 paroles qu'il avait exprimées oralement aux yeux de tout le peuple lors du don de la Torah. La Torah et la mitzvah,
Torah, c'est la Torah écrite. Mitzvah, c'est son explication et son enseignement oral. Que j'ai écrite pour leur enseigner, j'ai écrit pour leur enseigner selon la loi orale, comme s'il était écrit, la Torah que j'ai écrite est la mitzvah pour leur enseigner. C'est pourquoi l'homme ne doit pas se fier à sa compréhension du texte, mais seulement à la tradition transmise oralement à Moshe sur le mont Sinaï, car c'est elle et elle seule qui est l'enseignement divin donné à Moshe, puis de Moshe au monde. Cette Torah, écrite et orale, a été transmise par Moshe à Yehoshua, puis aux anciens de la génération, ainsi qu'à tous les enfants d'Israël de la génération. Eux l'ont transmise de génération en génération à leurs élèves et, jusqu'à aujourd'hui, cette Torah, aussi bien écrite qu'orale, renferme les enseignements de Dieu à l'homme pour toujours, pour qu'il sache ce qu'il doit faire dans ce monde.